Bonjour, suite à de nombreuses demandes d'internautes, je vais créer une nouvelle playlist qui va traiter du NAS. Ce sera des vidéos qui vont étape par étape expliquer comment configurer et utiliser au mieux son NAS. Pour moi, donc le NAS c'est une solution idéale pour tout ce qui est TPE, PME et même pour les particuliers. Première question, qu'est-ce qu'un NAS? Alors un NAS, ça ressemble à ça. C'est un peu plus gros qu'un disque dur externe. Ici, on est sur un modèle à deux disques, donc vous avez différents modèles. Il y en a à 1, 2, 4 disques généralement. Que veut dire NAS? NAS veut dire Network Attached Storage, ou en français, serveur de stockage réseau. À l'origine, le NAS, on s'en servait uniquement comme serveur de fichiers pour gérer des gros volumes de fichiers. Et maintenant, avec les années, les fabricants de NAS ont développé énormément de produits. À l'heure actuelle, ils peuvent vous faire serveur multimédia, gérer vos caméras de surveillance, hébergeur web, contrôleur de domaine, domotique, et encore j'en oublie parce qu'en fait c'est vraiment quand vous avez un NAS, maintenant vous avez une boîte à outils d'utilitaire qui peut vous servir pour énormément de choses. Alors on va voir comment choisir son NAS. Donc moi je travaille avec la marque Synology. Je la connais, je l'utilise depuis des années, j'en suis relativement content, mais bon, il n'y a pas que Synology, vous avez aussi QNAP ou d'autres marques. Mais moi, je traiterai uniquement de ce que je connais, le Synology. Comment choisir son NAS? Alors le NAS va dépendre en fait de vos besoins. Chez Synology, vous avez deux gammes. Vous avez une gamme noire qui est axée professionnelle, qui est un peu plus coûteuse, mais qui va vous offrir plus de possibilités, notamment au niveau des caméras de surveillance. Vous pouvez gérer jusqu'à 16 voire 32 caméras sur le modèle professionnel. Or sur le modèle particulier qui est blanc, vous ne pouvez en gérer que 5. Après, donc, il faut choisir son NAS suivant ses besoins, en sachant que le NAS, dans beaucoup de cas, est vendu, et je vous conseille de l'acheter boîtier vide, et après d'acheter vos disques durs à côté. Le choix du modèle va vraiment être adapté à vos besoins. Donc là on va se retrouver sur mon PC, on va aller sur le site de Synology et je vais vous expliquer 2-3 choses à regarder. Nous voilà sur le site de Synology au niveau donc des produits qu'ils présentent. Alors moi je vous conseillerais de regarder surtout les 1B, 2B, 4B. Parce qu'au-delà, je pense que c'est pas, je pense pas qu'un simple particulier ou une TPE PME ait besoin de plus gros que ça. Donc ensuite, on voit, donc comme je vous expliquais, les modèles blancs accès particulier, qu'ils appellent série J, et les noirs, plutôt accès entreprise, où disons qu'ils ont plus de répondants, qui sont donc les séries value. On va prendre, pour comparer, dans les 2B, on va prendre le D216SE et le D216 Play. On va commencer la comparaison. Donc à gauche, j'ai le noir, à droite, le blanc. Donc déjà, comme on peut voir, le processeur est 2 fois plus puissant, plus un double cœur. Au niveau mémoire, on est aussi supérieur. Après, donc on est sur du 2B tous les deux. Donc tous les NAS Synology vont prendre du 3 pouces et demi ou du 2,5 pouces. Donc attention, par contre, il faut des rails pour raquer les disques 2 pouces et demi. Après, sinon, par contre, on est sur de l'identique, donc il supporte 20 Tera, donc 2 disques de 10 Tera au maximum. Après, donc là, vous avez les spécificités des ports. Donc là, ça, c'est pas très intéressant. Ensuite, on a pareil les formats. Donc c'est du Linux, donc ce sera généralement le XT4. Et la taille, le poids, mais bon, ils sont quasiment identiques. Vous avez donc bon, les garanties, les températures d'utilisation. Moi, je vais plutôt vous amener sur ce qui peut éventuellement faire la différence, c'est au niveau voilà, donc au niveau des fichiers maximum de transfert en simultané, 256 fichiers, là c'est 64.
Donc c'est peut-être déjà plus parlant. Ils sont tous les deux DLNA, donc ils font serveur média. Ensuite on va aller, voilà, donc sur ce que je vous disais auparavant, sur un modèle noir, on est donc sur 15 caméras gérables. Ici sur le modèle blanc, on peut en gérer que 5. Donc en sachant que vous pouvez en installer 2 gratuitement. Pour au-delà, il faut payer une licence de 40 € par machine, quoi, par caméra ajoutée, mais c'est à vie. Voilà, donc pour ce qui est de la comparaison du matériel, donc vous pouvez comme ça voir si lequel est plus approprié pour vous. Moi, si vous voulez faire du stockage, je vous déconseille le 1B, parce qu'un seul disque dur, vous pouvez perdre vos données si le disque dur je vais dire est défectueux, tandis qu'un 2B, l'avantage du 2B, moi je m'en sers en RAID, en mirroring, ce qui fait qu'en gros vous avez la même capacité sur les 2 disques, donc vous additionnez pas, admettons que c'est 3 Tera, vous n'aurez pas 6 Tera de données, vous aurez que 3 Tera. Par contre les données sont copiées en simultané sur l'autre disque, c'est-à-dire qu'en gros dès que vous avez un premier disque défaillant, quand vous aurez le temps de le changer, et comme ça vous aurez toujours vos données intègres sur le NAS Synology. Voilà donc ce qui est pour un peu la présentation des boîtiers. Une fois que vous avez choisi le modèle du NAS, il va falloir choisir les disques durs que vous mettez à l'intérieur. Alors il existe des disques durs spécial NAS, vous pouvez largement les prendre. En fait ils sont spécial NAS parce qu'ils ont les vitesses de rotation généralement sont plus faibles que les vitesses demandées sur un PC. On est sur généralement du 5400 tours et donc ces disques durs sont marqués par des NAS HDD ou encore NASWare pour Western Digital. Quand vous choisissez votre disque dur, le conseil que je vous donne, c'est de choisir 2 disques de marques différentes, donc de la même taille, mais par contre de marques différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous achetez 2 disques durs, ces 2 disques durs ont été montés sur la même chaîne de montage. Ce qui fait que généralement, quand le premier disque va lâcher, si il y a le même modèle qui était sur la même chaîne de montage à côté, l'autre va lâcher dans les 48 ou 72 heures après. Vous avez énormément de chances que, comme un mauvais modèle, vous aurez la même panne à peut-être 24 heures d'intervalle. Donc pour éviter ce risque, le mieux c'est de prendre deux marques différentes, avec bien sûr les mêmes capacités et aussi, si possible, les mêmes données techniques. Donc voilà pour ce qui est du choix du disque dur. On va maintenant passer au montage des disques et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Pour monter les disques sur le NAS, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de déplacer le panneau latéral, ensuite de prendre le premier disque dur, de l'enficher, et vous allez, pour être sûr que c'est bon, vous avez les trous de vis qui sont au niveau, qui sont alignés. On visse les 4 vis du premier disque dur. Comme ceci. Le deuxième, pareil. On fixe dessus. Voilà. Ensuite, on va remettre la cache. Comme ceci.
Et on va placer les deux vis qui maintiennent le cache plastique. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le brancher. Et on va passer à la phase de configuration. Pour configurer votre NAS Synology, vous allez voir que c'est relativement simple. Vous avez une application qui s'appelle Synology Assistant qui en fait va vous trouver votre NAS une fois qu'il est branché sur le réseau et démarré. Donc il faut attendre que le NAS émette un bip pour dire qu'il a bien démarré. Ensuite il vous suffira de double-cliquer ici sur votre NAS, donc il s'appellera par défaut disque station. Et en double-cliquant dessus, il va vous ouvrir une page web avec donc l'adresse IP provisoire de votre NAS et un bouton. Alors moi celui-là je le réinitialise pour faire la vidéo, mais sinon il sera tout simplement sur installer. Donc on clique et il nous suffit de cliquer sur installer maintenant. On fait OK. Une fois le téléchargement et l'installation terminée, il va donc vous demander le nom du NAS. Donc là vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Nous ici on va l'appeler par exemple maison. De toute façon le nom peut être changé après. Au niveau du nom d'utilisateur, donc là on va créer une session, ça s'appelle aussi session. On va se créer une session qui va s'appeler Clink, allez. Cette session sera automatiquement administrateur. Donc on va ensuite mettre un mot de passe. Donc il faut que le mot de passe soit relativement compliqué. Comme ceci. Alors moi je vous déconseillerais de laisser ça cocher. On verra après dans une autre vidéo qui traitera de la sécurité du NAS. Donc ensuite il va nous proposer la préparation de l'espace de stockage. Donc je vous conseille vivement d'installer automatiquement les dernières mises à jour. Et vous pouvez le planifier par défaut, donc il propose mercredi samedi à 2h15 du matin, ça paraît pas mal. L'exécution des tests smart aussi, et l'avertissement quand vous avez des secteurs défectueux. Tous les mois il va faire un petit check-up de vos disques durs, et en fait vous pourrez faire un peu de la maintenance préventive. Comme ça vous pourrez changer un disque avant qu'il pète complètement. Donc on fait suivant. Quick Connect ID, donc ça peut être pas mal. En fait c'est pour retrouver votre NAS plus facilement de l'extérieur. Donc moi je vais vous mettre cette étape, mais vous pouvez le faire. Donc pour ça il faut avoir une adresse mail. Et puis donc le Quick Connect doit être unique, donc il faudra que au pire vous en essayerez un, et s'il est déjà pris il vous dira qu'il faut en trouver un autre. Alors ici vous avez les paquets recommandés. Moi je préfère omettre cette étape et installer les paquets qu'on a vraiment besoin. Installer uniquement les paquets qu'on a besoin. Ça sert à rien d'installer des paquets qui servent pas. On reviendra sur tous ces paquets un peu plus tard. Alors là on peut leur envoyer les statistiques anonymes. Et voilà, donc nous voilà sur l'interface graphique. Donc un NAS en fait se gère par un interface web. Donc là on est sur le bureau de notre NAS. Donc vous avez des explications, les paramètres. Et donc nous, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est la gestion de stockage. Et donc on voit, on a deux disques. Et donc moi, ce que je vais faire en fait, on va mettre un RAID. Donc les deux disques sont en place.
Et donc on va supprimer. Alors normalement il vous le proposera sur un. Il vous le proposera sur un disque neuf. Il va vous demander ce que vous voulez faire. Moi en fait, comme je vous ai dit, là on est sur un 2 disques. Et on pourrait très bien avoir. C'est des disques de 2 Tera. On pourrait très bien avoir 2 Tera plus 2 Tera. Hein, c'est largement faisable. Sauf que moi ce que je veux c'est avoir qu'un seul disque de 2 Tera mais avec un mirroring des données. Donc comme ça au moins on est sûr que si un disque lâche on a les données sur l'autre. Donc là on va donc choisir le mode rapide, on va faire suivant. Il nous sélectionne les 2 disques. Donc si vous avez 4 disques vous pouvez très bien faire 2 paires de disques. Et il nous annonce que donc il va tout effacer. Description SHR, on s'en fiche. Donc il nous valide que le disque 1 et le disque 2 et donc il nous donne la capacité qui sera pour donc les 2 disques de 1,80 Teraoctets. On applique et on va le laisser mouliner. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer un peu donc ici on a la santé du système. Ici vous avez donc le processeur, la mémoire vive et ici donc tout ce qui se passe au niveau réseau. Vous pouvez monitorer, donc si vous pouvez ajouter plus de choses, vous pouvez ajouter la place sur vos disques. Donc il suffit après de maintenir la flèche et de descendre ici. On peut ajouter comme ça pas mal de choses. Ici vous avez donc les utilisateurs connectés, ce qui peut être intéressant pour des entreprises, surtout que vous voulez savoir qui se connecte et ainsi de suite. Vous pouvez comme ça faire beaucoup de choses. Ensuite, donc ici on a en haut à gauche le menu principal où on retrouve tous des choses qu'on peut mettre sur le bureau. Si vous voulez mettre quelque chose sur le bureau, c'est tout simple. Là, par exemple, on va rajouter le centre d'assistance. Vous maintenez le clic gauche appuyé et vous le descendez et vous voyez que vous pouvez le remettre dans le bureau. Et pour l'enlever, on fait un clic droit, supprimer le raccourci. Alors, gestionnaire de stockage, c'est là où j'étais, c'est ce qui va gérer vraiment vos disques c'est là où vous allez gérer on va dire vos partitions de disques. Ensuite, vous avez ici le centre de paquets. Donc c'est là où je reviendrai dans d'autres vidéos où vous avez toutes les applications et on peut encore en rajouter d'autres que vous pouvez installer. Donc ce sont des applications gratuites qui font partie d'un packaging et vous pouvez les installer donc à la demande. Donc là par exemple on a pour faire cloud entre un PC et le NAS, on a ici pour Download Station pour faire du peer-to-peer et du téléchargement de torrent. Ici c'est leur logiciel de backup, on peut faire serveur iTunes, on peut faire plein de choses, serveur de mail station, serveur proxy, enfin bon vous avez serveur multimédia, j'en passe et des meilleurs, surveillance station, donc ça c'est pour les caméras de surveillance. Voilà, vous avez énormément, donc après ils sont classés par exemple en sécurité, vous retrouverez l'antivirus et le surveillance station. Et après je vous montrerai dans d'autres vidéos que vous pouvez aussi largement installer d'autres listes de paquets comme pour la domotique et ainsi de suite. Ensuite ici on a le panneau de contrôle, donc il est assez simple, moi j'aime bien passer en mode avancé parce qu'on a un peu plus d'options. Donc ici on va gérer les dossiers partagés, donc les dossiers partagés c'est les dossiers qu'on va créer en fait à l'intérieur de notre NAS, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle il n'y a aucun disque de créer, mais on va attendre qu'il ait fini donc l'analyse des disques du RAID pour pouvoir travailler dessus. Ici on va gérer nos utilisateurs et on va donc gérer ici nos groupes. Ensuite ici bon c'est du domaine LDAP, ça il n'y a pas besoin, on va pas rentrer dans les détails. Ici vous avez le Quick Connect, donc comme je vous ai expliqué c'était pour se connecter à l'extérieur. Les accès externes, donc ça on y reviendra. En DIN DNS, ça c'est encore ici c'est tout ce qui va considérer le réseau, enfin bon c'est relativement simple, c'est en français, vous verrez qu'il n'y a rien de... Il faut juste un peu farfouiller, vous avez plein d'options, plein d'options et il suffit un peu de vous laisser guider. Dans cette vidéo, on aura vu toutes les phases de choix du NAS, de choix des disques, configuration. Je vous ai fait une présentation rapide du bureau,
Et les autres vidéos donc, rentreront un peu plus en détail sur toutes les options possibles du NAS, et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!